Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices du lundi 4 mai. Donc j'espère que ça a été pour la reprise. C'est parti pour la correction. Let's go for the correction. Today it's Monday, the 4th of May 2020. Ce matin, le temps était partiellement nuageux. This morning, the weather was partly cloudy. Donc il y a ici une petite erreur que je corrigerai. Ce n'est pas is qui est le verbe être au présent, mais c'est was, puisqu'on parle de la matinée qui est déjà passée. Donc ensuite, on prend la petite recherche. Il s'agissait de placer des nombres sous forme de fractions sur une ligne graduée. Et je vous ai dit dans le document qu'il fallait bien se baser sur l'unité. L'unité, c'est bien une unité, c'est bien ce qu'il y a entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Donc, si on doit placer un demi, eh bien, un demi, c'est bien la moitié d'une unité, mais ici, c'est bien un demi puisqu'on est sur une droite graduée. On ne peut pas aller le placer ailleurs puisque il y a une place à chaque nombre sur cette ligne graduée. Alors, un demi de 1, c'est bien ici le 1 demi donc là, qui va se placer ici. Si vous avez remarqué, vous aviez un partage, il y avait 4 carreaux dans une unité pour vous aider à placer vos nombres. Donc le 1 demi se place bien au milieu. Ensuite, le 5 quarts. Alors, je vous avais dit que donc 1 quart se place ici, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, c'est bien 1. 4 quarts, c'est égal à 1. Donc 5 quarts, c'est le carreau qui vient juste après 1. Alors le 3 demi, pourquoi il se place ici? Eh bien, tout simplement, si on regarde ici, 1 demi, la longueur entre 0 et 1 demi, correspond à 2 petits carreaux. On peut utiliser donc les petits carreaux pour compter. Alors, 2 petits carreaux correspondent à 1 demi, donc 1 demi. 2 demi, on se retrouve sur 1. 2 demi, c'est égal à 1. Et 3 demi en avançant de 2 petits carreaux supplémentaires et on arrive à 3 demi. Donc si on continue, pour les 6 demi par exemple, eh bien ici pour 2 on est à 4 demi, 5 demi ici en avançant de 2 petits carreaux et le 6 demi correspond à 3. D'ailleurs, si vous savez que le trait de fraction correspond à une division. Donc si vous faites 6 divisé par 2, vous avez bien 3. C'est bien égal à 3. Et pour le 15 quarts, vous avez deux possibilités. Soit vous savez que 5 quarts est ici, donc vous continuez en comptant carreau par carreau et vous arrivez à 15 quarts, ce qui est un peu long, mais vous pouvez arriver bien sûr au bon endroit. Soit vous vous dites, eh bien, je sais que ici, à 1, j'ai 4 quarts. Donc à 2, j'ai bien le double, j'ai 8 quarts. Et ensuite, à 3, j'ai 12 quarts. Ce sont les multiples. Ce sont les multiples de 4. Et donc, 12 quarts à 3, 13 quarts, 14 quarts et 15 quarts. Vous arrivez également, c'est un peu plus rapide. Ensuite, il y avait l'exercice de transposition. Ici, il fallait transposer en remplaçant dans le texte les élèves par des fillettes. Alors, il fallait remplacer par des fillettes. Donc, c'est un pluriel féminin, un féminin pluriel. Il fallait bien faire attention à accorder, donc, à chaque fois, les participes passés des verbes qui étaient conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être, mais pas avec l'auxiliaire avoir. Donc, attention, par exemple, si on prend ici « elles ont observé », eh bien, à la fin d'observer, il n'y a pas de « e », il n'y a pas de « s ». Par contre, si on prend « elles sont allées », sont, c'est bien l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à la fin de aller? Il y a un E du féminin et un S du pluriel. On accorde en genre, donc féminin, et en nombre pluriel ici. Donc, je vous laisserai relire la correction
et la correction de l'exercice suivant. Pour le calcul mental, le jeu du nombre cible. Donc, pour la partie entière, le nombre se situe entre 108 et 110, c'est donc 109. Pour la partie donc décimale, donc après la virgule, vous aviez un dixième qui était nul, donc le chiffre des dixièmes est nul, c'est 0 dixième, et au millième, le chiffre se situe entre 42 millièmes et 44 millièmes, il s'agit de 43 millièmes. Et là, je vous ai rappelé que 43 millièmes, c'est 0,043. Attention à ne pas vous tromper et à mettre 0,43, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est logique puisque nous avons 0 dixième. Ici, le chiffre des dixièmes, c'est 0. Donc, 109 plus 43 millièmes, c'est bien 109,43 millièmes ici, ou 0 dixième, 43 millièmes, ou encore 0 dixième, 4 centièmes et 3 millièmes. Je vous rappelle qu'on peut lire vraiment de différentes façons les nombres à virgule, donc les nombres décimaux. Donc ensuite, vous aviez les problèmes. Donc l'analyse des trois résolutions, il fallait faire attention à l'unité de mesure. Vous aviez un problème dans lequel on vous a donné deux longueurs, mais on ne vous a pas donné les mêmes, mais ce n'étaient pas les mêmes unités. Une longueur était donnée en décimètres et l'autre longueur en mètres. Donc attention, on ne peut pas calculer si on a deux longueurs d'unités différentes, il fallait penser à mettre à la même unité, chose qui a été faite par Sébastien. C'est pour cette raison que sa solution convient. Mélanie et Cécile n'ont pas converti les deux longueurs dans la même unité avant d'effectuer les calculs, tout simplement. Ensuite, pour les problèmes variés, donc vous aviez pour l'exercice 2, le problème 2, problème de partage, 7650 divisé par 100. Je vous rappelle que quand on partage par 100, on cherche le nombre de centaines. Ici, dans 7650, si on cherche le nombre de centaines, on cache les unités et les dizaines. Nous avons 76 centaines. Donc le quotient, c'est 76 et le reste, c'est 50 qu'on réécrit sous forme de fraction 50 centièmes. Il s'agit de litres d'eau, donc on peut fractionner les litres d'eau. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui correspond à un résultat de 76,5 dixièmes ou 50 centièmes. C'est la même chose. 5 dixièmes, c'est égal à 50 centièmes. Donc, chaque participant aura 76,50 centièmes de litre d'eau. Il s'agit donc de 76 litres entiers. Ils auront 76 litres entiers et de 50 centilitres puisque ce sont 50 centièmes de litre. Donc ce sont 50 centilitres. Donc j'attire juste votre attention sur le mot entier. Ça correspond bien à la partie entière. Donc ce qu'on a en entier. Donc ensuite, pour la devinette du nombre mystérieux, la devinette, problème numéro 4, il fallait trouver le nombre 972,98 centièmes. Donc je vous ai mis, tu peux vérifier en relisant et en regardant chiffre par chiffre ce qui t'a été demandé. Ensuite, pour l'exercice de la page suivante, il s'agissait de rechercher des durées de temps, donc deux stratégies. Soit, vous savez que la recherche des durées de temps, vous pouvez soit donc avancer comme ici de 12h39 à 13h37, donc avancer en vous repérant à des horaires fixes. Donc par exemple de 12h39 à 13h, combien il y a de temps. Donc vous savez qu'entre 12h40 et 13h, il y a 20 minutes. Donc de 12h39 à 13h, il y a 21 minutes. Et de 13h à 13h37, il y en a 37. Donc vous pouviez faire de cette façon. Vous pouviez aussi tout convertir en minutes et effectuer les soustractions, mais c'était un peu plus long. Donc ici, par stratégie, de 12h39 à 13h37, il y a presque une heure de temps. Pour faire une heure, il faut aller à 13h39. Donc il y a presque une heure, mais moins 2 minutes. Donc la durée est 58 minutes. Ensuite,
eh bien, vous verrez la correction pour la suite. Pour le C, donc il y avait 4 émissions successives à enregistrer. Je vous ai mis donc en détail ma procédure de résolution. Donc il fallait regarder l'heure du début de la première émission et l'heure de fin de la dernière émission à enregistrer. Et ensuite, vous pouviez ici faire une soustraction. Là, ce n'était pas compliqué puisque vous pouviez la faire directement, même en colonne. 56 minutes moins 39 minutes et 15 heures moins 12 heures, vous aviez 3 heures et 17 minutes. Ce qui correspondait à donc 180 minutes qui correspond à 3 heures, plus 17 minutes, un total de 197 minutes. Et donc, c'était Madame Dupont qui était sûre d'obtenir l'enregistrement des 4 émissions, puisqu'elle avait programmé beaucoup plus. Hein. Elle aurait eu un morceau des autres émissions, de l'émission suivante par exemple, mais elle était sûre d'avoir les 197 minutes d'enregistrement concernant les 4 émissions voulues. Alors ensuite, pour l'écriture, alors en orthographe, pour le passage du singulier au pluriel. Donc vous aviez, vous, les mots à classer dans le tableau. Les mots étaient au pluriel. Ici, je vous ai remis le singulier pour que vous voyez la différence en fait, qu'il y avait entre les mots au singulier et les mots au pluriel. Première colonne, le passage au pluriel des noms et des adjectifs en ajoutant un S. Vous avez plusieurs exemples comme chien, long, festival, etc. jusqu'à fou. On rajoutait seulement un S pour passer au pluriel. Donc ensuite, dans la deuxième colonne, il y a des mots pour lesquels il faut rajouter un X. Rouleau, beau, noyau, feu, cheveux, hibou, genou, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas une liste exclusive. Ce que vous pouviez remarquer dans cette colonne, c'est que à chaque fois, les mots au singulier se terminaient par un U. Et là, il prenait un X au pluriel. Mais attention, ce n'est pas une règle générale, il y a des exceptions tout de même. Regardez la colonne précédente, trou se termine par un U, mais au pluriel, il prend un S. Clou aussi, mou également, et fou. Donc ce n'est pas une règle générale. Donc on aura l'occasion d'en reparler en visioconférence dès demain. Il y aura la leçon et on parlera de cette formation du pluriel. Donc ensuite, il y a la colonne où on doit transformer la fin comme végétal, végétaux, métal, métaux, médical, médicaux, animal, animaux, cheval, chevaux, etc. Vous avez plusieurs exemples de cette transformation de la fin pour passer au pluriel. Attention, ce n'est pas une règle générale. Il y a aussi quelques exceptions que vous aurez dans la leçon. Par exemple, festival, ici, eh bien, on ne dit pas festivaux, mais on dit bien festival avec S. Natal, natal également avec un S. Donc attention. Ensuite, on change complètement. Ici, l'exemple donné, c'était œil. Donc, on dit un œil, l'œil au singulier et des yeux au pluriel. Le mot n'a plus rien à voir avec le singulier. Et enfin, vous aviez la colonne dans laquelle on ne change rien, comme les mots qui contiennent déjà un S au singulier, comme propos. Faux qui contient déjà un X. Gaz, eh bien, ça ne change pas, c'est un mot invariable. Épée, donc épée, et épée, vous savez qu'il y a un S qui est muet. Si on passe au féminin, on peut détecter ce S, cette lettre muette finale. Donc épaisse, on dit bien épaisse. Donc c'est un S qui est muet. Ça s'écrit déjà avec un S. Heureux, nuageux, etc. Malheureux, etc. Ces mots qui ont déjà un X, ces adjectifs qui ont déjà un X, ne change pas au pluriel et vous avez ensuite le reste de la correction. Je vous remercie pour votre attention.